Shabbat Shalom. Shabbat Shekalim, Exode 25, 1, 22. Et puis Nombre, c'est plus tard, ouais. Exode, donc. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque y sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux, or, argent et cuivre. Étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre. Peau de bélier teinte en rouge, peau de tahache et de bois de chétime. Huile pour les luminaires aromates, pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums. Pierre de Shoham et pierre enchâssée pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Semblable à tout ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. On fera une arche en bois de chittim, ayant 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demie de large, 1 coudée et demie de hauteur. Tu la revêtiras d'or pur, intérieurement et extérieurement, et tu l'entoureras d'une corniche d'or. Tu mouleras pour l'arche 4 anneaux d'or que tu placeras à ses 4 angles, savoir 2 anneaux à l'un de ses côtés et 2 anneaux aux côtés opposés. Tu feras des barres de bois de chittim que tu recouvriras d'or. Tu passeras ces barres dans les anneaux le long des côtés de l'arche pour qu'elles servent à la porter. Les barres engagées dans les anneaux de l'arche ne doivent point la quitter. Tu déposeras dans l'arche le statut que je te donnerai. Tu feras aussi un propiatoire d'or pur, ayant 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large. Puis tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras toute une pièce, ressortant de 2 extrémités du propiatoire. Fais ressortir un chérubin d'un côté et de l'autre du côté opposé. C'est du propiatoire même que vous ferez saillir ces chérubins à ces 2 extrémités. Ces chérubins auront les ailes étendues en avant et dominant le propiatoire, et leurs visages tournés l'un vers l'autre seront dirigés vers le propiatoire. Tu placeras ce propiatoire au-dessus de l'arche après avoir déposé dans l'arche le statut que je te donnerai. C'est là que je te donnerai rendez-vous. C'est de dessus le propiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du statut, que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, un bon enfant britannique, j'ai été élevé dans l'amour de la reine. Ainsi, dans mon enfance, on m'a raconté de nombreuses histoires à son sujet de notre famille royale, auxquelles je crois encore et toujours aujourd'hui. Parmi elles, en voici une. La reine Élisabeth n'a jamais d'argent sur elle. Elle ne pose jamais l'argent de sa poche. Cela me semblait raisonnable, non? L'argent portait peut-être son visage, mais pourquoi aurait-elle eu besoin d'y toucher? Mais en 2015, il a été révélé que cette légende n'était pas tout à fait vraie. En effet, la reine Élisabeth ne transportait pas d'argent liquide, sauf le dimanche. Une source a révélé qu'elle faisait un don chaque semaine dans le panier de collecte de son église. Et son majordome repasse un billet de 5 livres
en le pliant dans un petit carré jusqu'à ce qu'on ne voit plus que son visage. Noblesse oblige, je suppose. Et même une reine doit donner de la tzedaka. Pourquoi vous racontez cette histoire? Parce que ce Shabbat, c'est le Shabbat Shekalim. Lors de la nouvelle lune d'Adar, nous lisons encore passage de l'Exode 30 demain, qui nous rappelle l'obligation pour chacun d'apporter une demi-shekel au tabernacle en guise d'offrande à Dieu. Il est précisé qu'il s'agit d'une taxe fixe, que les riches ne doivent pas payer plus et que les pauvres ne doivent pas payer moins, mais que tout homme à partir de l'âge de 20 ans est tenu de la payer. La question qui préoccupe Rashi, qui paraphrase le Midrash Tanchuma, était une question que Moïse devait poser, à la manière de la reine Élisabeth, c'est-à-dire, c'est quoi un shekel? Qu'est-ce que c'est? Selon Rabbi Meir, Dieu sortit de dessus son trône de gloire une pièce de feu de la taille d'un demi-shekel et la montra à Moïse. Dieu lui dit alors, ils donneront ceci. Voici ce qu'ils donneront. Demain matin, nous lirons 3 passages de la Torah. On va sortir 3 rouleaux de la Torah, Sifrei Torah. Premièrement, de Parashat Truma qu'on a lu ce soir. Deuxièmement, le passage pour Shabbat Shekalim. Et troisièmement, la partie pour le nouveau mois d'Adar. Mais c'est dans notre lecture de la Haftarah, la lecture prophétique, que nous trouverons un passage du 2e livre des rois qui correspond aux lois du Shabbat Shekalim. Le roi Joachim voit le temple de Jérusalem en si mauvais état qu'il ordonne que tout l'argent apporté au temple soit mis de côté pour effectuer des réparations. Puis il constate qu'aucune réparation n'a été effectuée dans le temple et que l'argent semble se volatiliser parmi les prêtres. Le roi convoque alors Yehoïada qui prend un coffret, fait un trou dans le couvercle et le place à côté de l'autel dans le temple. Dès lors, les prêtres déposaient dans le coffret tout l'argent apporté au temple. Lorsque le coffret était rempli, Yehoïada est un scribe royal, comptait l'argent et le remettait aux hommes qui travaillaient à la restauration du temple. Cet argent atteignait donc son but, payer les différents ouvriers et les fournitures. Tout comme Dieu avait ordonné au peuple de contribuer à l'entretien du Mishkan, Joachim et Yehoïada ont institutionnalisé un système permettant de s'assurer qu'il y avait suffisamment d'argent pour garder les temples propres et beaux. C'est une histoire importante qui démontre la nécessité d'un système de contrôle et de l'équilibre, checks and balances, même au sein des institutions religieuses. Elle nous rappelle que nous devons tous apporter notre contribution pour maintenir le type de communauté dont nous pouvons être fiers. Shabbat Shalom.